Bonjour à tous, alors bonne arrivée. Aujourd'hui nous allons voir rapidement le profil Allons pour la suite de nos cours sur Civil 3D. Bien, nous avons inséré les points, nous avons créé la surface, nous avons créé les axes, nous avons créé les tabulations. Maintenant, la suite, c'est de créer un profil Allons. Un profil Allons TN d'abord. Le profil Allons TN. Comment on le fait? C'est pas difficile. On vient dans le menu ruban, l'onglet début, groupe de fonctions, créer une concession, et nous prenons profil Allons. Quand ça se déroule, quand le menu se déroule, on prend créer une ligne de profil Allons de surface. Donc, on va créer une ligne de profil Allons pour la surface TN qu'on a actuellement. Ça peut être pour une autre surface, mais pour le moment, nous allons créer un profil Allons pour notre surface TN. Surface existante. Donc, voici ici. Créer une ligne de profil Allons. Nous allons créer une ligne, la ligne de profil Allons. Ok? Bien. On clique dessus. Bon. La ligne de profil Allons pour quel axe? On va créer une ligne de profil Allons pour l'axe principal. Donc ici, on choisit l'axe. L'axe principal. Eh bien. Départ, fin. Oui, nous allons tout garder. Sinon, on peut dire que non. On va s'arrêter à tel niveau. Bon, on garde le tout. Ok? Bien. Quelle surface on va utiliser? On va utiliser la surface TN. Si c'est TN-20, on utilise la surface TN-20. Mais on va utiliser la surface TN. Excusez. Bien. Nous sélectionnons, nous sélectionnons la surface que nous voulons utiliser, c'est-à-dire la surface TN, et nous cliquons sur ajouter. Bon, on aurait pu dupliquer, c'est la même chose. Donc, elle ajoute la surface et la ligne de profil Allons de cette surface par rapport à l'axe est créée. Et c'est elle qui est ici. Donc, le nom, c'est axe principal, surface TN. Description, on met une description si on veut. Le type, c'est un profil Allons. La source, ça vient de la surface TN. Décalage, on ne fait que décalage. Le mode de mise à jour, ça doit être dynamique. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on met à jour la surface. Si par exemple la surface TN, on a ajouté des points ou bien on a levé des points, on a fait une modification, la ligne se met à jour automatiquement. Bon, il va aller dans quel CAC? On prend profil Allons, ligne. Ok, il y a des CAC dans Civil 3D, comme vous le savez déjà, il y a des CAC qui sont là par défaut quand vous prenez un nouveau fichier. Donc, à moins que vous les effaciez, ils sont là. Voilà, plutôt on va prendre celui. Profil Allons, ligne axe principal TN. Ok, parce qu'il avait déjà créé ce libellé, ce calque là. S'il n'y a pas, si le calque que vous voulez n'existe pas, vous venez d'en créer et vous créez votre calque. Ok. Le style de la ligne, c'est TN.
Nous avons le style TN, vous vous souvenez des styles. Nous avons le style de projet, etc. Donc ici, c'est le style TN. Le départ, c'est de 0 à la fin, c'est-à-dire 224 mètres et quelques. La ligne est créée, donc on peut déjà mettre OK. Mais de la ligne qui est créée, on peut maintenant passer au dessin du profil à long. C'est la ligne de profil à long que nous venons de créer, et non le dessin. Il y a une différence entre la ligne et le dessin. Maintenant, on va dessiner le profil à long. On clique ici. Donc, le profil à long. L'axe, c'est l'axe principal. Nom du dessin de profil à long. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Sinon, pas de faux. Il vous propose de donner l'axe parent, c'est-à-dire axe principal. Dessin de profil à long, compteur. Il va mettre dessin de profil à long 1. Axe principal, dessin de profil à long 1. Ou bien, vous pouvez changer les choses ici, si vous voulez. OK? Bien. Je clique sur OK. Je peux garder ça comme ça. Si je veux, je peux changer. Hein. Maintenant, on met une description si on veut. Style de dessin de profil à long. Le dessin de profil à long. Le style de dessin, c'est-à-dire la manière dont le profil à long est dessiné et ce que ça prend en compte. Ici, nous allons prendre tabulation avec l'échelle verticale de x1 ou bien x10, x2, nous allons prendre x10. Ça veut dire que l'échelle verticale, si l'échelle horizontale excusez, est au millième, l'échelle verticale sera au centième. Si l'échelle horizontale du dessin est au 500e, l'échelle verticale sera le 50e. OK? Nous allons prendre ici. Vous voyez tout ça, on dit tabulation, tabulation, et puis il y a tabulation régulière. Tabulation prend en compte la tabulation que vous avez créée dans le dessin, après avoir créé l'axe. Alors que tabulation régulière de 10 mètres, ou bien vous pouvez créer de 20 mètres, de 30 mètres si vous voulez, ne prend pas en compte de votre tabulation que vous avez créée dans l'axe. C'est une autre il crée une tabulation régulière lui-même. Ici, c'est de 10 mètres, vous pouvez modifier pour mettre 20 mètres. Mais nous allons utiliser nos tabulations que nous avons créées dans l'axe. Donc, on prend tabulation tout court avec échelle verticale x10. Bon, il va se mettre dans ce CAC. On va au suivant. On laisse ici comme ça, c'est-à-dire l'intervalle d'abscisse curviligne. Le profil alors se dessinera surtout le long de l'axe. Si ce n'est pas le cas, on peut changer ça ici. On va au suivant. Et hauteur du dessin de profil à long, on laisse en automatique, c'est-à-dire le plan de comparaison. OK? On laisse en automatique. On peut changer ça après. Option d'affichage des lignes de profil à long. On avait déjà fait ça en créant la ligne de profil à long. Sinon, on peut modifier ça ici parce qu'on a dit la source est TN et le style c'est TN. Et c'est dynamique. Le CAC de la ligne de profil à long, c'est ça. Bien. Bon, on garde comme ça. On va au suivant. S'il y avait des canalisations, on allait canalisation ou bien réseau sous pression, on allait avoir ceci qui est activé entre les options. Maintenant, bande de données. Bande de données. Bon, sélectionnez le jeu de bande de données. On va prendre profil, projet complet avec tabulation
au PT. Ok, on va prendre celui-ci. Profil complet. Et on va mettre créer le dessin à partir d'ici. Parce que les options de hachure, c'est si on va hachurer tout cela. Mais si on veut, on peut prendre, vous pouvez cliquer sur suivant, bien on prend option de hachure. Bon, on n'a qu'à hachurer les déblais, on n'a qu'à hachurer les remblais. La limite, c'est optionnel, hein, si vous voulez. Donc, tout cela, on peut les mettre ou bien supprimer. Ok. Si vous voulez voir ce que ça donne, bon, on va les prendre. Maintenant, on peut prendre créer. Aucune ligne de profil alors n'est sélectionnée pour une ou ah oui, ici. Pour le moment, on va laisser parce qu'on n'a qu'une seule ligne de profil alors donc il peut pas voir où se trouve déblai ou bien remblai, etc. On est d'accord? Donc on va laisser cette zone. On va laisser ça vide. On revient ici. Oui, ça garde ce que nous avons choisi. Et on met créer le dessin. Voici, il a créé le dessin. Donc le plan de comparaison c'est 90. C'est pas ce qu'on veut. Mais tout ça, on va prendre à les modifier. Voici le profil à long terme est dessiné. Bien. Ici, il a mis as principal pour les tabulations. As principal 1, 2, 3. Pourquoi? Parce qu'il utilise les noms de tabulation pour ce tas-là. Donc, on rentre dedans. On sélectionne ceci. Le profil en long. N'importe où du profil en long, sauf la ligne. Parce que si je sors et je sélectionne la ligne seulement, il va me donner les options de dessin de la ligne. Et du profil en long aussi, bien sûr, mais surtout spécifique à la ligne. Sinon, on peut toujours venir ici, propriété du dessin. Mais c'est toujours prudent de sélectionner le dessin même. On sélectionne. Quand on sélectionne le dessin, on prend propriété du dessin de profil en long. On clique ici. Si on clique sur la flèche, en plus de propriété, il y a modifié le style du dessin de mon profil en long. Pour le moment, c'est propriété qui nous intéresse. On reviendra au style. Donc, on est dans bande de données. Numéro de PT, c'est eux qui étaient affichés, H principal, etc. On rentre ici pour aller modifier. Vous voyez, numéro de PT, vous voyez ce symbole là, on clique dessus pour aller changer les choses. Donc on peut utiliser le numéro PT, mais pas affiché de cette manière où il affiche là. Donc vous connaissez déjà les styles avec les modifications qu'on fait. Donc on clique ici. On vient dans le nom dans détail de bande. Ça c'est une nouvelle vue que vous croisez aujourd'hui, mais ne paniquez pas, c'est toujours les mêmes modifications de style. Vous venez dans la partie étiquette et marque, prenez composer étiquette à la 6 cuveline, composer étiquette. Donc numéro de tabulation, c'est le nom qu'il utilise actuellement. C'est quoi? On ne voit pas P1, P2. Donc on vient lui dire, même s'il utilise la tabulation que nous avons mis dans le dessin, il peut lui donner une autre nomination. Donc on peut nommer, afficher notre tabulation dans la vue en plan avec
numéro de PK. Et PK est dans le dessin de profil, alors on peut l'afficher avec autre chose. Donc Civil 3D nous donne la liberté de changer. Ok? Donc, nous ne voulons pas changer, nous voulons garder maintenant le numéro, la numérotation qui va de P1 à etc. Sans PK, bien sûr. Donc, dans côté test contenu, on vient dans contenu, on clique sur les 3 points. On vient effacer tout ça. On tape P majuscule pour des choses là. Maintenant, on prend index de la tabulation. Ok, index de la tabulation. Et on le met dans la partie programmation. On met OK. 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 Vous voyez, c'est devenu P1, P2, P3, etc. jusqu'à la fin. Bien, vous vous demandez pourquoi cette ligne a cette couleur. Parce que dans le style de profil en long, c'est cette couleur qu'on a demandé d'afficher pour les lignes de rappel. Si vous voulez changer ça, vous sélectionnez toujours le dessin. Vous partez dans modifier le style de dessin. Maintenant, c'est le style de dessin qu'on va modifier. Donc, vous rentrez dedans. Vous venez dans affichage. Vous voyez, c'est ça. Grille aux abscisses curvilinéaires de la tabulation. C'est activé pour être affiché, mais c'est en magenta. Vous cliquez sur magenta et vous changez ça en blanc si vous voulez, ou bien en gris. En gris. Qu'est-ce que vous voulez enlever encore? Pour le moment, on laisse, c'est bon. On clique sur OK. Désormais, c'est en gris. OK. Les lignes de rappel à chaque curviligne de la tabulation. Une autre chose que je veux qu'on arrange avant de continuer, c'est le plan de comparaison. Pour le moment, c'est 90. Alors, on voit ce que ça va donner si on change. Donc, toujours, vous prenez, vous cliquez sur le dessin, le menu contextuel relatif au dessin apparaît. Vous prenez propriété du dessin par le style, parce qu'il y a propriété du dessin de profil, alors il y a modifier le style. Donc, c'est propriété. On était dans bande. C'est là on est venu, les bandes de données, ceux-là. C'est là on est venu modifier les numéros. Maintenant, on va dans altitude. C'est en automatique, c'est de 90 à 110. Donc, on vient dans hauteur définie par l'utilisateur, on quitte l'automatique, on clique ici, et on met peut-être 100. On valide. Le 100, c'est un peu trop descendu. Vous voyez que c'est descendu, mais un peu trop, ce qui fait qu'il y a un certain débordement. Donc, on a ramené ça peut-être 95. On valide. Vous voyez, bon, là c'est bon, on peut le garder comme ça, ou bien on met à 97. C'est bon. Bien, bien. La manière dont c'est organisé ici, c'est pas intéressant. On va réorganiser ça. Donc, on clique encore dessus. On prend propriété. On vient dans bande. TN doit
Allez, donc on prend la ligne de TN, vous voyez code TN, on vient cliquer sur la flèche pour l'amener en haut. C'est là, après numéro de profil à travers, on envoie le projet, on fait descendre, on fait monter TN-projet. Oui, maintenant, cumuler les solations. Distance cumulée en bas de distance partielle. Bon, on va enlever, bon, on les laisse là d'abord comme ça. Excusez-moi, on clique sur OK. Comme ça, c'est un peu mieux. J'ai un OK qui m'embête là. Bon, cette organisation là, nous pouvons la sauvegarder pour utiliser dans d'autres profils en long, puisque nous allons créer le profil en long de la voie secondaire. Nous cliquons ici. Avant de l'enregistrer, venons d'en modifier le style pour faire quoi? Annotation et titre. Celui-ci, il est un peu trop haut. Moi, à mon goût, on va le descendre. Décalage Y. Au lieu de 60, je vais mettre 40. Voyons ce que ça donne. Voilà, c'est bien. On va mettre 35. 40, c'est bien. Voilà, c'est bon comme ça. Bien. Maintenant, on vient dans Propriété. La bande que nous avons faite ici, l'organisation, tout cela, on peut l'enregistrer pour l'utiliser ailleurs. Bien, on l'enregistre. Enregistrer comme jeu de bande de données. New, c'est le nom que je donne, hein, New PL. Ben, si je veux vraiment faire en anglais, je mets Profile View. Mais bon, PL pour que vous sachiez ce que c'est. Donc on donne le nom et on met OK. Maintenant, on l'a enregistré, mais ici c'est un autre nom. C'est un autre qui est là. Ce n'est pas ce que nous venons d'enregistrer. Ça fait toujours partie de qu'on appelle. On va cliquer sur importer, jeu de bande. Ce qu'on a ici fait toujours partie de projet complet avec tabulation OPT. On va importer ce qu'on vient de créer, New PL. Et maintenant, c'est New PL qui est utilisé ici. Si nous modifions et que nous avons ça ailleurs, ça se modifie aussi normalement automatiquement. On met OK. Bien. On va aller faire le profil alors de la voie secondaire. OK. Donc on revient, on prend profil alors, créer. Cette fois-ci, on prend axe secondaire. On prend le TN. La ligne de profil alors est créée. OK. Bon, le cas c'est axe secondaire. OK. La ligne de profil alors est créée. Si on finit de créer la ligne de profil alors, attendez, je veux annuler. Vous venez regarder ici, dans prospecteur, axe, aliment d'axe, axe principal, ligne de profil en long. Je vais élargir ça un tout petit peu. Voilà. On a la ligne de profil en long de notre axe TN. OK? Et on a le dessin de profil en long qui s'appelle
as principal, dessin profil alors 1. Vous vous souvenez? Il avait mis l'as parent, et puis dessin de profil alors, et puis il avait mis compteur suivant. Donc le compteur, c'est 1. Bien. Si nous venons dans as secondaire, il n'y a pas de ligne de profil alors. Vous voyez, il n'y a pas de plus ici pour qu'on voie, et il n'y a pas de dessin de profil alors. Ok? Gardons ça, développer comme ça. Maintenant, venons. Ligne de profil alors à partir de surface. As secondaire. La surface. Bon. Ajouter. Maintenant, on vient de créer notre ligne de profil allant de l'as secondaire. On peut ne pas créer le dessin de profil allant. On a créé la ligne, elle existe. On met OK. Vous voyez, ligne de profil allant dans l'as secondaire, c'est créé, c'est là, mais il n'y a pas de dessin. Donc, après, on va valider, on sort d'ici. Après, vous pouvez prendre maintenant dessin de profil en long. Créer un dessin de profil en long. Vous voyez, maintenant, vous choisissez l'axe. Donc, c'est A secondaire. Voilà le nom. Maintenant, peut-être que au lieu de dessin de profil en long, ici, on va mettre PL. Pour changer, vous allez voir. Pas de description. Bon, si vous mettez description si vous voulez. On choisit toujours tabulation. Avec vertical 10. On garde en automatique. En automatique. C'est toujours la même chose. Dynamique. Le cas que c'est... Voilà. Maintenant, la bande de données. Nous allons utiliser notre nouvelle bande de données que nous avons créée. Elle est là. Ok. La bande, elle se met en bas et non en haut. On peut le mettre en haut, mais on met ça en bas. Ok. Donc, créer le dessin. C'est pas encore créé, hein. Vous voyez, c'est pas encore ici. Maintenant, quand on va cliquer, le dessin est créé. Bon, là, ça se chevauche dans l'autre cela. On clique sur ça, voici le poignet. On clique sur le poignet, on déplace. Voilà, c'est tout. Bien. Comme l'autre, on va changer l'attitude, le plan de comparaison. Donc, on sélectionne. On clique sur ça. On va dans attitude. Bon, c'est assez divisé. Donc, utilisateur, je mets 100. Je mets appliquer. Qu'est-ce que ça donne? C'est bon, on l'accepte comme ça. Ok. Voilà. Donc, on vient de créer nos deux lignes de profil en long, TN et le dessin. Donc, PL as principal, PL as secondaire. L'échelle au 500e, parce que c'est l'échelle générale qui est ici, qui met dans l'échelle horizontale. Et maintenant, l'échelle verticale, puisque nous avons pris vertical 10, donc c'est au 50e. Si l'échelle générale du dessin est au millième, nous changeons l'échelle en cliquant sur la flèche et en prenant millième. Ça se change dans le dessin en horizontal, ça devient millième et ici devient centième. Pour l'autre aussi. Et vous voyez le dessin change d'échelle. Donc on est obligé de les déplacer. Voilà. Ok. On comprend? Bien. Ça c'est les dessins de profil en nom pour les TN. Maintenant, on va mettre le projet dessus. Comment est-ce qu'on met le projet? On vient dans profil en nom. Outils de création de lignes de profil en long. Outils de création.
Tout comme nous avons eu outil de création pour l'axe en plan, on va avoir outil de création pour les lignes de profil allant. Maintenant, il dit sélectionner le dessin de profil allant pour créer la ligne de profil allant. Donc, c'est sur quel profil allant, quel dessin on veut créer notre nouvelle ligne de profil allant. Donc, on veut créer ça sur axe principal. Donc, on sélectionne axe principal. Maintenant, la ligne de profil allant, ça va s'appeler comment? C'est le nom, mais ici. C'est l'axe principal. Et le nom, c'est ici. Bon, moi, voici comment je les appelle. LPL, ligne de profil allant. Axe principal. Si je veux, je peux mettre compteur, hein, mais je laisse comme ça. Je mets OK. Style de ligne de profil allant, le style. Le TN, on n'a plus TN, maintenant ça on va prendre projet. Bon, le reste, l'étiquetage. On laisse l'étiquetage pour le moment. Ou bien, on prend complet. L'étiquetage, on prend complet. Hein, on va pas laisser. Sinon, si on ne veut pas, on peut mettre aucun et après l'ajouter. Bon, on prend complet d'abord. Bien, voici notre bande de dessin de profil allant. Pourquoi il s'est calé là-bas? Je sais pas pourquoi. Il y a un petit bug. Bon. Comme pour le dessin de l'axe, voici les éléments pour dessiner le profil allant. Bon, nous allons prendre le dessin des tangentes. OK? Pour dessiner des tangentes. Donc, à partir du début ici, on peut faire je désactive l'accrochage aux objets. On fait quelque chose comme ça. Comme ça. J'active encore l'accrochage aux objets. Et on vient finir ici. Et on valide avec entrée ou bien le bouton droit de la souris. Voilà. Bien. Donc, on vient de créer les pentes et rampes. Maintenant, on va faire les raccordements entre les pentes et les rampes. Pour faire les raccordements, vous voyez, ici, on développe. On a toujours cette notion de fixe, flottant et puis libre. OK? Donc, on va prendre le courbe libre, courbe verticale libre. En parenthèse, c'est une parabole. OK? Premier élément. Deuxième élément. On va entrer un rayon. Sinon, on peut rentrer la longueur de la courbe. Mais on va rentrer un rayon. Ou bien on peut rentrer un point de passage. Ou bien le K, paramètre K. OK? Donc, on va rentrer le rayon. Bon, je n'avais pas calculé pour voir quel rayon peut entrer. Je vais prendre quelque chose comme ça par défaut. Je prends rayon 750. Voilà. La commande est toujours activée. Sinon, si je suis sorti de la commande, je vais pas rechercher la commande. La commande est toujours activée. Je viens prendre ici et ici. Ici, c'est 1500. C'est un peu trop. Mais, voici, c'est bon. Maintenant, je valide par la touche entrée ou bien le bouton droit de la souris. OK. Bien. Nous venons de créer le profil allant projet. On va lever d'abord les étiquettes. On les sélectionne tous. Et puis, on clique sur comme ça. On prend les pentes. On enlève. Bon, on aurait pu garder les pentes. Hein? Voilà, on garde les pentes. On garde les pentes. Bien. Maintenant, comme pour les axes, on peut modifier. On peut modifier. Si on sélectionne toute la ligne,
on peut venir ici, prendre cette flèche, vous voyez, on peut modifier ça comme ça, tu vois, il faut partir, pas besoin de toi pour le moment. On peut prendre ici, faire comme ça. Bon, les tangentes ne permettent pas. Voilà, comme ça. C'est un peu trop. La tangente là, non, c'est pas... Maintenant, on va changer la pente ici. Comme dans, pour les axes, vous venez dans cet élément là. Bon, c'est un peu trop grand. Cette pente est 3,42 en sortie, pente de sortie, c'est-à-dire de sortie, ça c'est d'ici à comme ça. Entrée, c'est comme ça. Donc en sortie, je vais faire 4%. Eh bien, 4%, est-ce que ça m'arrange? Bon, c'est un coup pour le moment, c'est pas pour faire la perfection. Donc, je vais faire en sortie 3%, c'est juste pour l'exemple. C'est pas pour être pour faire la chose comme il se doit pour un projecteur. Et voilà. Donc, ici, je peux faire ça. J'ai cette envie de faire ça à la perfection, mais bon, on laisse comme ça. Ok, notre profil alors projet est dessiné. Nous sortons de cette voilà. Bien, mais vous allez remarquer quelque chose. Code T code projet, code T 122, projet 122. 115, 115. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas changé? C'est simple. On va aller voir ça dans les bandes. Donc, on clique sur le dessin. On peut voir propriété du dessin. On rentre dans bande. Code projet. Quels sont les éléments qui sont dedans? Vous voyez, c'est de la partie ligne de profil allant 1, ligne de profil allant 2. Sur l'alignement, vous voyez, c'est surface terre qui est pris partout. Qui est prise partout. Ok? Donc, vous changez ici en LPL. Axe principal, ligne de profil allant axe principal. Il faut prendre les données de la ligne profil allant axe principal. Et ligne de profil allant 2, il faut prendre ligne de profil allant axe principal. Pourquoi il y a 1 et puis 2? Les anglophones, surtout les Américains, c'est pas comme ça ils dessinent leur profil en long et leur profil à travers. Eux pour eux, souvent sur la même ligne, il y a les côtes, il y a les deux côtes. Est-ce que vous voyez? TN et puis projet, c'est-à-dire je vais faire un exemple. Je vais faire un exemple pour vous montrer la différence. Mais pour le moment, remplissons les cases. Donc ça, de la ligne qui vient après la ligne de projet, c'est la ligne de comparaison TN chose là, projet. Donc je mets projet, axe principal, et puis l'autre c'est TN. Le reste, pour il y a distance partielle, distance cumulée, déclivité du projet, tout ça là, il faut les mettre, il faut qu'ils prennent les données de la ligne projet. Ok?
vous allez voir que tout ce qui n'est pas normal ici, dans les déclivités, ça va changer pour prendre ce qui est les données du projet. Ok, ça a changé. D'accord. Et maintenant, quand on vient, code projet, code TL, code TL 122, code projet 99 et quelques. Vous voyez, ce n'est plus la même chose. D'accord, c'est comme ça, on change les données. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Là, on fait ça et vous-même, vous allez vous créer. On peut faire la ligne ensemble, mais le reste, vous allez remplir vous-même. Ok? Bon, donc ici, qu'est-ce qu'il reste à faire? Diagramme de dévers, pour le moment, on n'a pas encore fait, donc il va pas être rempli ici. On n'a pas encore fait ça. Ok? On va revenir à ça après. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Bon, peut-être les étiquetages des lignes. Donc, je choisis la ligne. Dans le menu contextuel, je prends modifier les étiquettes. Actuellement, ce sont les pentes qui sont là. Quand je prends importer étiquette, aucun affichage, même les pentes disparaissent. Quand je viens maintenant, cette ligne, je prends étiquetage complet. Vous avez les étiquetages complets qui apparaissent. Donc souvent il y a ceux que vous ne voulez pas, par exemple ceux-là, du début et de la fin. Vous sélectionnez un, le tout est sélectionné et puis vous enlevez. Ce sont des informations en plus. Donc vous voyez. Donc on a le PR de début avec sa cote. Il y a le début de la courbe avec sa cote et puis le point bas de la courbe. Les deux sur qui sont un peu coincés. Si on faisait un aliment, par exemple si on décidait de changer les rayons, juste histoire de voir, ici on met, bon, ici on met rayon 500 et ici on met rayon 1000. Vous voyez, ça a changé. Maintenant, c'est séparé ici. Rayon 1000, c'est ça qui passe comme ça. Ok. Bien. Enregistrer. On va maintenant, on sort d'ici. On va créer pour ici. Faites attention, ça c'est la barre d'outils pour la ligne axe principale. Si vous cliquez ici pour faire cela, pour dessiner ici, ce sont les éléments de la ligne principale qui continuent. D'accord? Donc, il ne faut pas faire cette erreur. Vous sortez d'ici. Vous reprenez outil de création. Vous sélectionnez ce profil alors. Donc, LPL. As secondaire. J'enlève ça. Donc projet complet. Donc je dis d'abord les aliments. Je peux faire ça. Après, je vais faire, non, pas celui-ci, je prends celui-ci. Voilà. Ça là, il faut quelque chose de, quand on voit déjà, je vais prendre 600. 600, ça veut rien dire. C'est le 2000. Ah non. Oui, c'est rayon, bien sûr. Ah non, c'est tellement convexe que c'est
Je crois qu'il faut taper 250. Indiquer le rayon. Est-ce que c'est ça? Voilà. Pour un petit rayon. Ici, lui il peut prendre. Comme ça c'est trop. Bon, on va prendre 200. Ça. Bien. Maintenant, vous-même, essayez de corriger pour les données qui doivent être entrées ici. Parce que vous voyez, c'est 100,51, 100,51, 100,58, 100,58. Et puis, les comparaisons, c'est 0,0 partout. Ici, les comparaisons, comme on a modifié, il y a 43 cm, 42, 50, 40, 39, etc. D'accord? Bien. Je crois que on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, quelque chose que vous n'avez pas bien compris, vous savez, il faut poser les questions dans les commentaires. Ok? Bon, bye.